D'accord. Alors, donc, il y a une confusion qui est faite. Il y a une confusion qui est faite entre le groupe, d'accord, aujourd'hui qui est assimilé en tant que groupe Djula, en tant que langue commerciale véhiculée, et l'ethnie Djula. Voilà. Il y a une confusion qui est faite entre les deux. C'est-à-dire que moi, je suis, par exemple, classé dans le groupe Akan en tant que Baoulé, Mhm. d'accord? Mon ethnie est Baoulé, mais je suis classé dans le groupe Akan. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une ethnie, une infime partie, une ethnie Djoula, je dis bien, une ethnie Djoula qui existe, mais qui est confondue avec le groupe qui est considéré aujourd'hui comme un groupe Djoula. Parce que les gens disent Malinké, on traite même le Malinké plus comme une ethnie qu'un groupe, mais l'ethnie Djoula est confondue même dans le groupe aujourd'hui ethnique Djoula. C'est-à-dire que c'est une composante des gens du Nord. Quand on leur demande automatiquement, ils disent qu'ils sont Djoula. Pourquoi je dis cela? Comme tout à l'heure l'intervenant précédent a parlé, il a parlé de, comment dire là, il a parlé de personnes venant du Mali, d'accord, de personnes venant du Mali, des grands commerçants qu'on appelle Djoulaba. Voilà, ce sont ces personnes-là qui sont venues dans le nord de la Côte d'Ivoire et qui ont trouvé des personnes ayant le même patronyme. Ils ont décidé de s'y installer et d'épouser les filles dans les brassages et tout. Aujourd'hui, il y a eu le terme Djoula. Non, il faut savoir que dans le, j'ai même dit tout à l'heure, même dans un commentaire, dans un livre de Binger, Binger qui était gouverneur de la Côte d'Ivoire en 1700, qui a expliqué clairement que dans la zone de Kong, d'accord, entre Kong précisément, il y a eu pendant l'empire du Wassoulou, celui qu'on appelle Samori l'Almami, Samori Touré, pendant l'extension de l'empire du Wassoulou, était venu même dans cette zone-là de Kong précisément, où il y avait une descendance, il y avait une famille qui vivait, c'était les Ouattara. D'accord, il y avait une famille qui vivait, c'était les Ouattara. Et ayant pourchassé ces familles, ayant mis son règne là-bas, il y a une partie de ces gens de Kong qui sont allés au niveau de Bobo Dioulasso. D'accord? Au niveau de Bobo Dioulasso. Donc, vous irez aujourd'hui au Burkina, vous allez à Bobo Dioulasso, il y a des Djoula là-bas. D'accord? Il y a des Djoula là-bas. Et il y a une infime partie de la descendance des Ouattara au niveau de Kong qui sont des Djoula. Est-ce que vous comprenez? Donc, entre les zones comme Kong et une infime partie même de Korogo, et une infime partie aussi de Bundiali, et même de Tengrela, vous allez trouver des petits composantes de ces djoulas-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention entre la différence entre l'ethnie djoula et le groupe d'individus qui se font appeler djoula. Mais sinon, dans un récit écrit, je ne suis pas en train de dire c'est des rumeurs, un récit écrit des mémoires de Binger qui fut gouverneur en Côte d'Ivoire de 1720, précisément, il indique cela. Et ça existe. Aujourd'hui, aller à Bobo Dioulasso, il y a cette partie-là. Et d'où l'histoire même qui a été plus ou moins racontée par monsieur Samori Touré est venu précisément de la Guinée. Mais l'empire du Ouassoulou, parce que quand tout à l'heure le frère parlait, on a l'impression que le Mali était comme le Mali de maintenant. Non, c'était des empires. Il faut faire attention entre la période de l'indépendance et la période avant même que les colons arrivent, avant la période coloniale. On avait l'empire du Wassoulou, il y a eu l'empire du Mali, il y a eu l'empire du Songhai. Et ces parties-là même du nord même de la Côte d'Ivoire n'appartenaient pas à la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Parce qu'il y a un problème, dans l'espace-temps. D'accord? Dans l'espace-temps, il y a un problème dans l'espace-temps. On confond tout. Et s'il y a une confusion, les gens se mélangent. S'il y a une confusion, les gens se mélangent. L'empire du Wassoulou s'est étendu jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Et l'empire du Wassoulou prenait ses origines en Guinée. L'empire du Wassoulou, dont Samori Touré l'Almami était celui-là qui était le souverain, s'étendait jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc quand il parle même de Ségou, mais l'empire du Wassoulou s'étendait jusqu'à Ségou au Mali. C'était la Guinée jusqu'au Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc moi je parle de la particularité de l'ethnie Djoula. Il y a une petite particularité suite à l'histoire de l'ethnie Djoula qui existe, d'accord, qui existe, mais avec le temps, ils ont fait une assimilation à l'extension de tout un groupe qui porte le même nom Djoula. Donc celui qui va dire que je suis Djoula, forcément qu'il n'est pas de l'ethnie Djoula, il y a une assimilation et il y a une confusion qui est faite. C'est ça le problème aujourd'hui. Il y a une confusion. Et puis aussi, il y a l'espace-temps. Il y a l'espace-temps parce que il faut faire la différence entre l'Ivoirien, entre l'Ivoirien de 1960, d'accord, l'Ivoirien de la période AOF, Afrique occidentale française, et l'Ivoirien de l'Empire de l'époque. C'est pas pareil, parce qu'à cette époque-là, Ivoirien n'existait pas. Ivoirien n'existait pas. Donc, c'est un mélange, c'est une confusion qui prête à la confusion
Il faut éclaircir les gens par rapport à l'époque et par rapport aux dates. Maintenant que les gens disent que Benji est blanc ou quoi, Benji était gouverneur, que l'on veuille ou pas, ça c'est écrit sur les papiers de la Côte d'Ivoire. Et dans ses mémoires, lui-même il explique dans ses mémoires qu'il a rencontré ces gens-là. Et pourquoi Houphouët-Boigny n'a pas dit, parce que tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un dire que Houphouët-Boigny n'a pas dit qu'il y a une ethnie Djoula qui existe en Côte d'Ivoire, simplement parce qu'il y a une confusion des genres. Mais allez-y même à Korogo, parce qu'on dit que c'était des Sénoufos. Des gens disent que c'était des Sénoufos. Mais si c'est des Sénoufos, pourquoi les Sénoufos même pour les appeler même Djoula? Une petite partie, une petite infime. Posons-nous la question. Il y a des sources, basons-nous sur les sources au lieu de dire, si on dit des choses que nous, on a entendu, on sait, on va pas s'en sortir. Moi, je me base sur des sources. Allez-y lire les mémoires de Benji, 1720. Vous allez voir, c'est marqué. Et on parle aussi de la séparation avec Bobo Tulasso. Pour ceux qui sont Bobo Tulasso, s'il y a des Burkinabés, ils vont vous dire, il y a une partie, effectivement, qui est là-bas. Et c'est pour cela que des gens aussi utilisent et abusent de cette confusion pour tromper la réalité vis-à-vis des masses. Mais ça existe. Voilà. Voici ce que je voulais dire. D'accord. Merci Congo et merci Oui. pour le point que tu as touché, c'est-à-dire, tu dis qu'aujourd'hui, on fait l'amalgame entre le petit groupe ethnique Djoula Oui. et le grand Oui. groupe nord qu'on assimile à des Djoula, dû peut-être Oui. à une activité commune qu'ils pratiquent, qui est l'islam, parce qu'il y a ça aussi, et aussi le commerce. C'est quoi l'islam? C'est l'islam. Je dis, c'est nous, on le dit abusivement parce que on dit Djoula, ceux qui sont musulmans ou ceux qui sont commerçants, tu vois, alors que Oui. tu viens de Oui. qui dit que il y a un petit groupe de Djoula, ça c'est leur nom qui existe. Kole Ahmed a dit que ça existe, ils sont là. Alors, merci Congo. Oui. Tout à l'heure, je prends le mari de Sonaki Sonak pour que lui aussi nous explique. Au moins, on a l'explication en global, comme le dirait l'autre, de Djoula et maintenant on rentre dans le but du sujet. Merci à Touba FM et puis restez connectés à tout à l'heure. Ok. Alors, Sonaki, je vais prendre ton mari pour qu'il ajoute un grain de sel et puis maintenant que tout est clair, maintenant qu'on sait où on va, on peut intervenir tranquillement. Compris. Alors, il y a le mari de Sonaki aussi qui s'y connaît. Lui aussi va nous apporter un grain d'explication. Et on a fini avec le thème Djoula. Après, maintenant, je vais expliquer le préalable, pourquoi c'est un totem. Et une fois que c'est expliqué, maintenant, je passe à ceux qui veulent intervenir de si tout est bouclé, est-ce qu'on ne peut pas déboucler en mangeant le totem? Le totem dont on parle, voilà, c'est un totem. Vous avez vu, comme on a eu tant de mal pour l'insérer dans le sujet. Bonjour. Bonjour mon beau, comment tu vas? Il va très bien. Passe-moi ton mari, quitte passe-moi le monsieur, il va nous parler. Il veut pas qu'on voit Bonjour, sa tête. bonjour mon beau, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je ressors d'une soirée un peu arrosée et donc j'ai une sale gueule. Mais je voulais intervenir. Malheureusement, il n'y a pas la radio. Si c'était la radio, je serais en train de parler tranquillement. Bref. Ok. Vite. Allez-y, tout le monde vous écoute. Et j'ai entendu la plupart des gens parler et mon frère Gouro, mon allié, vu que je suis sénoufo. Sur place, qui connaissent leur histoire, qui malheureusement n'ont pas écrit, peuvent définir les situations des endroits où ils sont. Je suis désolé, Benji, pour moi, n'est pas forcément de la réalité. La preuve, Abidjan était appelé Abidjan. Ils sont venus trouver. Voilà ce que c'est que la colonisation. En fait, Sonaki, ta connexion n'est pas bonne, ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe. Allô, allô. Oui, ça s'entrecoupe, c'est-à-dire ça s'entrecoupe tellement qu'on n'entend pas les bonnes choses qu'il est en train de nous dire. Waouh, attends. Là, c'est bon, je peux parler. Est-ce qu'on m'entend bien?
Allô, allô, c'est bon, vous m'entendez, monsieur? Allô, allô. Oui, oui, je vous entends. Est-ce Vous que c'est bon m'entendez? là? Oui, je vous entends. Alors, reprenez l'explication, parce que ça s'entrecoupe, on n'a pas entendu. Reprenez, s'il vous plaît. Donc je disais que je salue l'explication du frère Gouro qui était passé juste avant Congo, OK? qui a une explication plus proche de la réalité que moi je connais. OK. Et je disais que je saluais mon allié parce que je suis sénoufo. Et par rapport à ça, je disais aussi que je suis désolé pour Congo que Benje n'est pas pour moi la référence en la matière parce que étant gouverneur, donc colon, peuple, leur définition de la gestion des peuples ou de leur appartenance n'était pas la chose qu'ils maîtrisaient le mieux. La preuve, on n'a que Abidjan, le lieu des Atiers où on est aujourd'hui qui s'appelle Abidjan. Ça ne s'appelait pas Abidjan. Ils sont venus, ils ont trouvé, ils ont demandé aux gars, ici, c'est quoi? On leur a dit, on est dans le champ des maniocs. Ils ont dit Abidjan. Donc, est-ce que, parce que ils ont dit Abidjan, forcément, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque? Abidjan ne s'appelait pas comme ça à l'époque par le peuple hébreu lui-même. Donc, Benje n'est pas forcément la référence à cette matière. D'ailleurs, même c'est un colon. Bref, revenons à Djoula ou Djoulaba. La dernière fois, j'avais fait une... En fait, ce que je veux savoir, est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire vraiment? C'est à ça on est. Oui, ils sont en Côte d'Ivoire. Les commerçants sont en Côte d'Ivoire ou pas? Parce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il faut connaître la définition de Oui, Djoula. on y va. Djoula, Je vous laisse parler, allez-y, allez-y, allez-y. voilà, c'est commerçant. Il n'y a pas autre chose, c'est commerçant. Et il faut comprendre que le peuple mandé, donc du grand mandingue, était une population, était un peuple hiérarchisé, avec un système bien défini, très administratif, où il y avait des castes, il y avait des fonctions, il y avait des lois, il y avait des règles de loi. On dit même que, certains disent même que la première vient du peuple mandé. Certains le disent. Parce que ça a été défini sur le comportement de l'homme qu'il ne fallait pas tuer. Une femme, il ne faut pas la battre. Il y avait des règles. Il y avait des règles. Il faut que je retrouve cette définition. Je pense qu'au Congo doit le savoir mieux que moi aussi. Bref, il y a cet amalgame qui définit, parce que dans les castes qu'il y avait les forgerons, il y avait les menuisiers, il y avait les chasseurs, il y avait les commerçants, il y avait les gris. Sonaki, écoute, faut bien faire ta connexion là. Laisse le monsieur parler là. Aïe. Mais la connexion est bonne là. C'est bon. Mais pourquoi on l'entend pas? Allô, c'est bon. Si. Là, on vous entend. On entend bien Sonaki là. On vous entend. Ah. Allô, hélas, on m'entend ou pas? On vous entend maintenant. On vous entend maintenant. Oui, c'est bon. Le peuple mandingue du Grand Mandé, ce peuple-là s'étend depuis le Sénégal, de la Gambie, en passant par le nord, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, jusqu'au Burkina. Donc, que ces peuples parlaient pour échanger, parce que c'était un grand empire comme la Rome antique avec le latin, c'était le Bambara, ou le Mandé en tout cas, selon les endroits où on se trouve, on va dire le Mandé, d'autres vont dire le Bambara, d'autres vont dire le Mandika, et j'en passe. Mais c'était la langue du Mandé. Et dans cette langue, il y a ce qu'on appelle le malinké, qui est encore une langue plus claire, enfin plus fluide, qu'on peut parler un peu partout, qui est le Bambara, mais encore plus léger. Comme avec nos langues, comme chez les Akans, le peuple baoulé, il y a plusieurs diminutifs, des sous-langues, des sous-langues, des sous-langues. Donc cette langue qui a servi pour le commerce, puisque c'est des peuples qui se déplaçaient, ces commerçants se sont partis dans certains endroits où ils se sont entendus mieux, ils se sont installés, et donc cette langue était la langue du commerce. La langue qu'ils parlent, c'est le malinké en Côte d'Ivoire.
Au Mali, c'est le Bambara. Dans d'autres cas, c'est le Mandika. Et j'en passe. Faut pas chercher midi à 14 heures. D'accord. Faut pas chercher midi à 14 heures. C'est cette langue-là qui sert pour le commerce. Comme disait mon frère Gouro, quand on parle dans cette langue qu'ils ont appelée la langue du commerce, donc le djoula, voilà, la langue du commerce, le djoula, est cette langue-là qu'on utilise un peu partout. Donc, ce qui fait que quand l'Odjeneka, donc en général, je dis les malinqués parce que c'est plus, ils ont cette capacité. Quand je dis l'Odjeneka descend voir le Koyara, ils s'expriment dans cette langue. Parce qu'ils peuvent se parler. Et au-dessus de la bannière de cette langue, il y a la religion qui a permis de consolider certaines choses. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures rentrer dans d'autres débats. Non. La religion a permis, c'est comme des chrétiens. Toi, tu es baoulé, moi, je suis bêté. Si on est chrétien, on dit, ah, on pratique le même Dieu. Il y a Jésus au moins qui nous sert de lien commun. On va trouver les attaches pour se parler. Le dimanche, on va aller prier dans la même église. Donc, comme ces peuples-là se sont retrouvés sur la bannière musulmane, forcément, en parlant la langue qui leur permet de s'unir, ça crée un grand groupe. Et comme les passifs de ces peuples-là ont été l'empire mandé, et qu'il y a eu plusieurs empires qui se sont reconnus dans cette dynamique en étant musulmans, ça fortifiait le lien. Ce qui a fait que certains Sénoufos se sont retrouvés par correspondance musulmans. Et parce que bon, ils ont apprécié ou d'autres ont été conquis et voilà. Et donc tu as des Siloués qui sont devenus des Konés. Voilà, tu as des Siloués qui sont devenus des Konés. Tu as des Soro qui sont devenus des Koulibaly. Et j'en passe. Donc il y a rien, il faut qu'ils arrêtent. Ce n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue. Mon beau, donc je ne te coupe pas. Ce qu'on doit retenir, c'est-à-dire avec tous les intervenants, ce qu'on doit retenir est que le djoula, si tu veux, de façon fluide, est malinké. C'est ça? Voilà. Ok. Donc, la langue qui parle, c'est le malinké. C'est le malinké. Donc, comme mon frère Koné le dit, qu'eux, ils sont djoulaba, ça, c'est la langue du malinké. C'est ça? Oui, mais le djoulaba qui dit là, si on définit, ba, c'est grand. Djoula, commerçant, grand commerçant, les grands commerçants, parce qu'ils se sont déplacés en masse. C'est des gars qui partaient rencontrer des trucs, qui revenaient avec des richesses, qui les revendaient. Ça créait leur fortune en or, bien sûr. Donc c'était des djoulaba. Merci. Voilà. Merci. Même lui-même, quand il explique et qu'il dit oui, c'est une branche du Sénoufo. Non, c'est pas une branche du Sénoufo. Parce que les castes des Sénoufo, les différents groupes Sénoufo, on les connaît. On les connaît, il ne faut pas qu'ils inventent quelque chose. Merci. Et puis que je dise à certains gars du Nord, il ne faut pas qu'ils aient honte de ce qu'ils sont. Il ne faut pas qu'ils aient honte de ce qu'ils sont, qu'ils se mélangent dans un générique. Je me tue à leur dire ça. Il faut qu'ils passent, qu'ils me mélangent ici, ils rentrent dans un générique. Koyaka, Tagbana, Jimini, Odjeneka, que j'appelle en général les Malinké, et j'en passe, les Maouka et tout ça là. C'est des très belles langues. C'est une culture. Faut pas qu'ils se diluent. On a besoin d'eux autant qu'on a besoin des Baoulés et des j'en passe. Ce sont des groupes et des déclinaisons d'une langue. Qu'ils soient fiers de ça. Faut pas qu'ils se mélangent dans... Ouais, ils sont des fils de commerçants, certes. C'est pour ça qu'ils se mettent très souvent cette bannière. Mais leur ethnie exacte, réelle, existe. Et il faut qu'ils en soient fiers. Il faut qu'ils divulguent. Qui mieux que les Koyaka, quand ils se mettent à chanter, tu peux rester assis. Leurs mélodies sont superbes. C'est des grands travailleurs. Et un Sénoufo n'est pas un malinqué. Un Jimini n'est pas un malinqué. Voilà. Okay. Merci. C'est tout. Merci frère, merci. Et bon direct, tu restes connecté au direct, peut-être tu peux intervenir maintenant dans le but du sujet. Je voulais juste expliquer. Allez, Baba.
Allez, Sonaki, merci. Non, on vous revient tout à l'heure. Je voulais juste expliquer ces deux thèmes avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, ok? Ok. Bye bye. Donc, dans le but du sujet, s'il veut intervenir, il n'y a pas de souci, il est le bienvenu. Alors, avec directement Atoubla FM. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs d'Atoubla FM. Je suis Okosi Baba Nicolo. Etiokui, Eriokui, Adjapatotoli, Teti. Tout est bouclé, que vous connaissez la formule magique utilisée par Ahmed Bakayoko. Tout est bouclé, c'est ça, tout le monde connaît. Je n'ai pas besoin d'expliquer.